Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa. Je suis Céline, je suis Aya. Bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Magie, énergie de Gaïa et les guidances d'Aya, où se mélangent magie, énergie, guidance, hypnose spirituelle. Je vous remercie de votre indulgence et de votre bienveillance pour mes débuts en vidéo en guidance générale signe par signe. Alors je rappelle que cette guidance est générale et donc elle ne parlera pas à tout le monde. Alors c'est parti maintenant pour le signe du Capricorne. Le Capricorne. Capricorne en signe solaire, Capricorne en signe lunaire ou ascendant Capricorne. Et bien pour nous tous nos petits Capricornes, je vais commencer par tirer une carte de bénédiction avec les bénédictions celtiques, l'oracle des bénédictions celtiques. C'est un très très beau jeu et j'aime beaucoup. Alors, quelle bénédiction vient à vous, cher Capricorne, pour ce mois de mars 2022? Eh bien, regardez, c'est une bénédiction divine pour les hommes et les pères. Regardez, elle est magnifique. C'est magnifique. Regardez, hop. Elle est très très belle. Alors oui, c'est mon petit anneau lumineux là. Hop, si je la mets par là, ah bah voilà, c'est mieux ça. Hein, hop. Voilà. Bénédiction pour les hommes et les pères. Alors cette carte est spécifiquement, je suis désolée mesdames, mais cette bénédiction est spécifiquement pour les hommes Capricorne. Les hommes, les pères. On vous demande de vous bénir vous-même en même temps. Vous êtes bénis et on vous demande de vous bénir, de vous reconnecter à votre propre nature en tant qu'homme, en tant que père, de retrouver cette sensibilité d'homme, cette sensibilité de père, de pouvoir guider vos familles, vos pères, vos enfants, vos fils, et vous-même vers quelque chose de merveilleux, vers quelque chose de bien pour vous et pour les autres. Vous avez en même temps, si on voit bien ici, la couronne, le roi en fin de compte, et la couronne divine, vous avez l'étoile divine, de se reconnecter à la partie divine en vous. Il est vrai qu'on dit toujours que les femmes sont et par nature donc beaucoup plus sensibles et donc ont plus de facilité, c'est pas forcément le mot exact parce que là je vais me faire au niveau des commentaires, messieurs, excusez-moi, hein. Donc c'est vrai qu'on dit que les femmes sont beaucoup plus sensibles et donc au niveau de la spiritualité, c'est ça, c'est par rapport au féminin. Mais là on demande justement aux hommes et aux pères de se reconnecter à leur nature divine, de se reconnecter à leur sensibilité d'homme et à l'étoile, une petite étoile du berger là-haut, de se laisser guider aussi par leur nature, mais je précise divine, pas la nature en elle-même masculine, terre à terre comme ça, sauvage, voilà, hein. C'est votre nature à vous, votre sensibilité. On vous demande de vous reconnecter à la nature, à cela, et pour montrer en même temps le chemin à vos fils, aux générations qui sont en dessous de vous, mais aussi à votre famille, tout ce qui fait que vous êtes père, que vous êtes homme. Voilà. Alors, maintenant, avec l'oracle de la Lune, pour les Capricornes, je demande à la Lune avec quelle énergie elle va vous envoyer et vous allez traverser ce mois de mars, cher ami Capricorne, ce mois de mars 2022. Avec l'oracle de la Lune, quelle énergie vous envoie l'oracle de la Lune pour traverser ce mois de mars 2022? Allez, cher oracle de la Lune, pour nos amis Capricorne, hop là, c'est celle-là. Introspection. Alors, ça fonctionne très bien, ça, avec
Bénédiction pour les hommes et les pères aussi, hein. Alors bien sûr, là, ça touche tout le monde, hein, tous les Capricornes, qu'on soit homme, qu'on soit femme. On vous demande de vous reconnecter à vous-même. En plus, donc c'est une deuxième carte de reconnexion, d'introspection, de retrouver votre nature intérieure, de retrouver ce que vous voulez, qui vous êtes, où vous voulez aller. Il est important en ces temps de savoir vraiment ce que vous voulez pour vous. Et là, je dis bien pour vous. Parce qu'à partir du moment où on sait ce que l'on veut pour soi, eh ben, il est plus facile de guider et d'aller aider les autres. Voilà. Introspection. On vous demande de regarder à l'intérieur de vous. Faites le point sur vous-même de ce que vous voulez pour vous en ce temps de mois de mars 2022. Alors, maintenant avec l'oracle de miroir, on va aller voir ce mois de mars décomposé en 3 périodes, cher ami Capricorne. En 3 périodes, ce mois de mars, la première période est la période du 1er mars au 10 mars. Donc 3 quarts pour cette première période. Ensuite, on aura la période du 11 mars au 20 mars. Et la troisième période qui est du 21 mars au 31 mars. Donc, encore une première carte, s'il vous plaît. Oups, bah dis donc, ça saute. Alors, voilà. Et puis celle-là, elle a voulu venir. On va la laisser sur ce début de mois. Un message complémentaire pour ce début du mois de mars pour les Capricornes. Alors maintenant, on est sur le milieu de mois pour la période, s'il vous plaît, du 11 mars au 31 mars. Allez, c'est parti. Hop là, une première carte. Période du 11 au 20 mars. S'il vous plaît, mes chers guides, mes chers anges. Oh là là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Désolée, il y en a trop. Allez, hop là. Il y en a 2. Alors, hop, hop. Et la période du fin de mois, du 21 mars au 31 mars. S'il vous plaît, mes chers guides. Allez. Hop là, c'est parti. Ah oui, il y en a trop. Et j'en ai 3 de retournées, donc je vais les prendre. Je vais prendre celles qui sont retournées. Comme ça et comme ça. Voilà. Parfait. Alors, pour compléter, on va demander au petit oracle de Gaïa pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, pour la première période, qu'est-ce qu'elle veut bien nous donner comme message pour cette première période. Ensuite, on a la deuxième période. Ça parle beaucoup, là. Oh, ça a très envie de parler. Allez, mais il y en a trop. Une seule carte, s'il vous plaît, pour la deuxième période et une pour la troisième. Alors, éventuellement, 2 cartes qui sautent, c'est pas gênant. Voilà. Hop. Et la troisième période, s'il vous plaît, pour cette fin de mois de mars. Qu'est-ce que vous avez comme message à transmettre ici? Voilà. Je revérifie. Elles sont bien toutes dans le bon sens. Alors, c'est parti. On a la famille. On a les réunions. On a les contrats. Alors, en ce début du mois de mars, pour les Capricornes, beaucoup de réunions en famille. C'est un peu votre credo, là. Hein. Vous aimez ça et vous êtes content de vous réunir. Alors, les contrats aussi, de pouvoir avoir signé des contrats en famille. Alors, je dirais avec la famille à proprement dit, mais ça peut être aussi votre famille, des amis avec qui vous travaillez, des personnes qui sont prêts à se mettre en contrat avec vous, à signer des contrats. Alors, famille, réunion, contrat. Qu'est-ce qui vient? Et la parole qui nous a sauté aussi pour ce début de mois. Donc, pouvoir beaucoup discuter en famille, dans les réunions, discuter de contrats, des choses peut-être à mettre en place que vous avez envie d'écrire, de mettre en place, et pourquoi pas
Le contrat, ça peut être aussi de l'écriture, hein, tout simplement. Elle est beaucoup ressortie dans plusieurs signes déjà, hein, la carte du contrat. Je ne sais pas si c'est bien pour tous les signes, mais dis donc, il y a du contrat dans l'air, comme on dit, hein. Il y a des choses qui se mettent en place pour beaucoup de signes en ce mois de mars. Donc peut-être des contrats qui viennent à vous pour certaines personnes du Capricorne, des réunions en famille, peut-être le travail aussi en famille. Mais la carte du travail n'est pas sortie, mais on a quand même ce contrat. Ou faire un contrat avec la famille. Pouvoir se dire, bah oui, alors c'est des promesses, donc des contrats. En même temps, je promets pour ce mois de mars, d'être plus présent à la maison, de pouvoir mieux discuter. En tout cas, la discussion est là. On voit bien que ce début du mois de mars, on parle beaucoup dans la famille, on se réunit et on dit des choses qu'on a envie, et que ça se passe bien, on signe des contrats, on fait des promesses, etc. Alors, qu'est-ce que vous envoie le petit oracle de Gaïa? Il vous dit, en ce début de mois de mars, pratiquez la générosité. Soyez généreuse ou généreux envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Alors elle est très très belle cette petite carte et elle parle bien par rapport, vous voyez, par rapport là à la pratique, être authentique. Donc c'est ça, c'est parler, dire les choses, se réunir en famille. Il faut vraiment être généreux avec les autres, mais aussi avec vous-même. Donc ne retenez pas vos élans du cœur, agissez en toute authenticité. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Continuez, parlez, faites des contrats, même avec votre famille. Dites les choses. Des contrats, ça peut être aussi... le contrat, c'est se respecter, c'est faire un contrat avec soi-même. Et d'ailleurs, on pourrait le prendre comme ça, hein, vis-à-vis de ce petit oracle de Gaïa. Faire un contrat avec soi, de toujours dire les choses en toute bienveillance, bien entendu, mais de les dire et de ne pas les garder pour soi. C'est voilà, de le dire en toute bienveillance à sa famille, voilà, de pouvoir communiquer et peut-être même par écrit. Alors, en ce milieu de mois, on a le retour, le cadeau et la correspondance. Alors c'est rigolo, on a l'écriture dans les contrats et on a la correspondance, le cadeau, le retour en milieu de mois. Alors, mes amis Capricorne, en ce milieu de mois, il y a quelque chose qui revient à vous. Quelque chose que vous avez peut-être mis en place depuis un certain moment et qui revient en cadeau pour vous parce que vous le méritez. Vous avez travaillé pour ça, vous avez créé des contrats, vous avez ouvert votre parole, vous avez pu rester dans la bienveillance des choses qu'on vous demande et que vous avez pu faire et qui reviennent à vous. Alors par le biais, peut-être vous allez recevoir un message par le biais d'un mail, de correspondance. Il y a quelque chose qui revient à vous par courrier, voilà, par téléphone. Et peut-être même des contrats. Peut-être le fait justement d'être sincère et généreux envers vous-même et envers les autres, d'être authentique, vous allez pouvoir déclencher des retours pour vous de contrats, des choses qui vont revenir à vous, que vous avez peut-être commencé à mettre en place en début du mois de mars et même peut-être avant, et qui là vous allez avoir des nouvelles en fin de compte de cela, des cadeaux, ça revient vers vous. Petit oracle de Gaïa qui vous dit en cet milieu de mois, travaille ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Alors vous voyez, là c'est incroyable parce qu'on est dans poser des bases là, avec les messages, même la correspondance. Alors vous aussi, écrivez, regardez, posez les bases, exerce tes qualités de visionnaire. Alors si vous avez... pour vous des contrats, des choses, des écrits que vous avez préparés, eh ben, envoyez-les par correspondance, téléphonez, bougez par rapport à tout ce que vous avez pu mettre en avant dans votre vie professionnelle, parce que pour moi ça touche quand même la vie professionnelle, même si ici on est en famille et en réunion. Je dirais que ça touche quand même un peu les personnes qui travaillent en famille aussi. Et donc,
exportez ces contrats, exportez votre vision vers les autres, par mail, par téléphone, par courrier. Faites la correspondance et écrivez, envoyez ce que vous faites et vous aurez un retour, vous aurez des cadeaux. Hein, les gens vont vous recontacter. Pour moi, vous êtes en phase par rapport à ce que vous faites. Alors, vous voyez, sur cette fin de mois, on a la loi, la porte, l'ouverture, la maison, hein, la destinée. Vous êtes sur votre chemin de vie. Vous êtes pour moi sur votre chemin de vie et vous avez la clé, la porte de la destinée qui vous est ouverte. Avec la loi, l'ouverture, la maison, vous êtes sur votre chemin de vie. Ça peut être aussi bien la maison, la famille, mais aussi la maison, votre maison intérieure. Vous êtes en accord, vous êtes en accord avec ce que vous avez préparé, déjà peut-être même les mois d'avant, mais encore plus qui ressort vraiment ce travail et ce retour bénéfique en cadeau sur le mois de mars de ce que vous avez déjà fait en amont. Et alors là, c'est la loi divine, c'est l'ouverture, c'est oui, vous êtes sur votre chemin. On vous dit oui, oui, oui. Peut-être mettre en même temps, pour certaines personnes, hein, certains Capricornes, un travail à la maison. Alors, le petit oracle de Gaïa vous dit, en cette fin de mois de mars, pour amis Capricorne, développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréable ou désagréable, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Voilà. La force, la loi, hein, c'est à l'intérieur de vous. Faites grandir tout ça. Faites mûrir tout ça. Tout ce qui a été agréable pour vous, servez-vous-en. Tout ce qui a été désagréable pour vous, servez-vous-en aussi pour pouvoir modifier cela, pour pouvoir prendre comme leçon, en fin de compte, de dire « mais oui, ça, c'était pas top, ok, là je le prends et je vois comment faire » et ressortir tout le positif de cette situation ou cet événement qui n'était pas forcément top pour vous. Voilà. Eh bien, écoutez, mes amis Capricorne, cette guidance est maintenant terminée. Pour les guidances personnalisées, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. Vous trouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez à liker, s'il vous plaît, partager et écrivez-moi sous cette vidéo vos ressentis en commentaire et merci surtout de le faire en toute bienveillance. À bientôt les amis et tous les amoureux de Gaïa pour une nouvelle vidéo. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime.